Le lendemain, un pâle matin s'étalait sur la Green Box. Mesdames et messieurs, pour la première fois de sa vie, Ursus pleurait, comme un enfant. Gwynplaine n'était toujours pas de retour. Brusquement, on frappa à la porte. Violemment. C'était le justicier Quorum. « Maître Ursus, qu'est-ce? Vous avez un loup ?»« Pas tout à fait. Il est végétarien. »« Vous avez un loup. C'est un délit. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la Tamise, vous partirez. Vous et votre loup quitterez l'Angleterre par le premier bateau, sinon la mort. Un loup, délit. Honorable juge, je partirai. Mais il y a quelqu'un qui est avec moi. Un camarade. Gwynplaine. Gwynplaine est mort. Le justicier Quorum était accompagné d'un hippopotame singe qui se tenait dans l'ombre de la Green Box. Barkilphedro posa une petite bourse sur la table devant Ursus et dit « Voici 10 livres sterling que vous envoie quelqu'un qui vous veut du bien. » Ursus était effondré. « Mesdames et messieurs, 10 livres sterling sur les 2000 que m'avait donné la reine. C'était tout ce que je pouvais faire. En conscience, c'est assez. » Dea. 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 C'est dans son palais de Clocharlie que Gwynplaine se réveilla enfin de cette nuit obscure. L'enfant perdu était retrouvé. Il y avait bien un véritable Lord Clocharlie. Le bâtard David Dirry Moir était vidé. La richesse, la puissance, le rang, tout cela sortait de David Dirry Moir et entrait dans Gwynplaine. Tout, château, hôtel, palais, y compris la duchesse Josiane, était à Gwynplaine. Gwynplaine, lui, avait le vertige double. Le vertige de l'ascension et le vertige de la chute. C'était donc cela. J'étais lord. Je sentais bien sous mes haillons palpiter autre chose qu'un misérable. Et quand je me tournais du côté des hommes, je sentais bien qu'ils étaient le troupeau, que je n'étais pas le chien, mais le berger, le guide et le maître. Je nais, je ressuscite, et me voilà. En revanche, j'étais en bas, je suis en haut, me voilà lord. J'aurai un manteau écarlate, je jugerai les ministres et les princes. J'existerai. Gwynplaine, qui n'avait pas le droit de cueillir une fleur dans l'herbe, pourra cueillir des astres dans le ciel. Ma maison est un palais. Je le donne à Ursus. Mon nom est un diadème. Je le donne à Dea.
tout de suite. Gwynplaine se perdait dans des échafaudages fantastiques. Il avait des apparitions de magnificence. Il entendait des fanfares. Gwynplaine courait dans les corridors et les chambres de ce palais, cherchant la sortie, logique, compliquée, inintelligible. Il rôdait dans les dédales, inquiet. « Hé, quelqu'un » Rien ne répondait. On se figure ainsi les châteaux enchantés. Il était dans une galerie étroite et obscure, fermée à quelques pas devant lui par un rideau fendu. Il alla à ce rideau, l'écarta et pénétra dans l'inattendu. Une salle octogonale. Au centre de la salle, une chose formidable. Une femme nue dormait, la tête renversée. Le lit n'avait ni colonne ni dais, ni ciel, de sorte que la femme, si elle ouvrait les yeux, pouvait se voir 1000 fois nue dans les miroirs au-dessus de sa tête. Était-ce une putain, une fée, une vierge? Cette femme, c'était la femme de la loge, venue le voir à la Green Box. Cette femme, c'était la duchesse Josiane. Il la revoyait, terrible, la femme nue dans son propre château. Il était enraciné comme on est dans un rêve. Prendre la fuite n'était pas facile. Avancer restait possible. Reculer, non. Tout à coup, la dormeuse se réveilla. Un de ses yeux était bleu et l'autre noir. Gwynplaine, tu es venu. Je t'appelle, tu accours. Qui t'a fait entrer pendant mon sommeil? Oh, peu importe. Tu es assez monstrueux pour être merveilleux. C'est dit, tu es mon amant. Le jour où je t'ai vu, j'ai dit, c'est lui, c'est le monstre de mes rêves. Tiens, tu es habillé en seigneur. Tu es saltimbanque. Non, un clown vaut bien un lord. D'ailleurs, les lords sont des clowns. Viens dans mes bras, Gwynplaine. Viens, mon rire épouvantable. Tu vois, je suis saturé de respect. Nous sommes fatigués d'être Altesse. Moi, Vénus et Cléopâtre. Ah, déchoir près de toi me repose. Je suis la Vestale bacchante, je suis l'Immaculée effrénée. Pétris un astre avec la boue et ce sera moi. Louve pour tous, chienne pour toi. Silence. Laisse-moi te contempler. Ton visage, Gwynplaine, c'est mon âme. Moi aussi, je suis un monstre. Tu sais, j'ai rêvé de toi des nuits et des nuits, bien avant de te voir. Ici, tout est à moi. Traite-moi comme une créature. Je t'adore. Avec le bruit d'une trappe à ressort,
Le panneau d'argent incrusté d'une couronne royale s'ouvrit dans le mur de la salle. Barkilphedro apparut avec une lettre sur une assiette d'or. « Gwynplaine, sais-tu lire? Allez, commence ton service. Tu es à moi, mon bien-aimé. Lis-moi ce que m'écrit la reine. Ah, quelle trouble fête, cette femme! Madame, nous vous envoyons gracieusement la copie ci-jointe d'un procès verbal duquel résulte que le fils légitime de Lord Linnaeus Clancharlie est Gwynplaine et qu'il est votre époux. Gwynplaine demeura seul en présence de ce lit défait. Josiane avait pris la fuite dans un geste hautain d'adieu. Gwynplaine, devenu son lord et son mari, ce jouet-là ne l'intéressait plus. Barkilphedro, quant à lui, s'était effacé dans un mauvais sourire obséquieux. La vérité était que Barkilphedro était dans l'extase. Sa vengeance avait été mollement apportée par les flots. L'épave, c'était Josiane. Et Josiane venait de s'échouer sur Barkilphedro. L'homme au bâton de fer sculpté surgit dans l'ouverture d'une autre porte mystérieuse. Le Wapentake, avec l'Iron Weapon. Sans dire une parole, le Wapentake abaissa son bras et toucha de l'Iron Weapon l'épaule de Gwynplaine. Cela voulait dire « Suivez-moi » sans délai. Et Gwynplaine le suivit jusqu'à son carrosse. Le carrosse d'écaille, à 4 chevaux, alla au pas jusqu'au Parlement. Tous y étaient présents. Les rois d'armes d'Angleterre, les ducs, les barons et les comtes. Gwynplaine, maintenant, la robe de pourpre sur le dos et l'épée au côté, était semblable aux deux lords qu'il avait à sa droite et à sa gauche. Son aventure commençait à s'ébruiter. Et l'histoire de ce battleur devenu lord était le bruit de la ville. « Hé, vicomte !»« Quoi ? Est-ce possible ? » ?»« Mais quoi ? » ?»« L'homme qui rit. »« Mais qu'est-ce que l'homme qui rit ? » ?»« Vous ne connaissez pas l'homme qui rit ? » ?»« Eh bien, c'est un clown, un boy de la foire, et après ? » ?»« Et après ? Vous venez de le recevoir, père d'Angleterre. » »« Non, mais c'est vous, l'homme qui rit. » »« Tournez la tête, vicomte, il est assis derrière vous. »« Ah, mais quelle figure, mais c'est un monstre. »« En voilà un qui est bien attrapé. »« Et qui ? » ?»« David Dirry-Moir. »« Pourquoi ça ? » ?»« Eh bien, il n'est plus père d'Angleterre. »« Silence, my lord !» La délibération de la Chambre propose d'augmenter de 100 000 livres sterling la provision annuelle de son Altesse royale. Il va être procédé au vote. My Lord John Baron Hervey. Content. My Lord Baron Conway. Content. My Lord John Levenson. Content. My Lord Finch, baron de Guernesey. Content.
My Lord Fermin Clocharlie. Non, content. Qui a introduit cet homme dans la chambre? Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Qu'on mette cet homme dehors! D'où je viens? Du gouffre. Qui je suis? La misère.